Bonjour au rebonjour sur le plateau Studio M de Esprit Contract, un après-midi qui va être dédié à l'architecture d'intérieur. Et nous commençons avec Thierry Conquet. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes architecte d'intérieur, designer, vous avez fait de la direction artistique, vous êtes délégué du CFAI auprès de l'ECIA, Oui. Qui est l'organisme européen. L'ECIA est le Conseil européen des architectes d'intérieur, qui est la seule organisation européenne qui regroupe 22 pays d'Europe. Voilà. Très bien. Et je voulais qu'on discute aujourd'hui de la genèse des grands projets. Vous avez travaillé pour du retail, dans la mode, dans l'automobile, des sièges sociaux dans la banque notamment aussi, beaucoup de contracts, également des particuliers, mais ce n'est pas ce dont vraiment on va parler aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler comment un projet commence ? Alors, j'avais peur à un instant, en entendant la jeunesse des grands projets, de penser que c'était les grands projets d'il y a 40 ans, la Grande Arche de la Défense, le Louvre, etc. Mais heureusement, ça n'est pas ça, parce que je ne suis pas aussi vieux. Mais j'ai envie de vous parler d'un cas d'école qui est l'aménagement d'un projet assez gigantesque pour une banque française, qui a ses tours à la Défense et qui a décidé un jour d'externaliser ses zones de marché. Voilà, alors on ne parle pas de quelques centaines de personnes, il s'agit de milliers de personnes. Pour être précis, c'était 3500 personnes sur 50 000 mètres carrés. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? La banque va voir un promoteur qui décide de construire quelque chose parce qu'ils sont propriétaires des emplacements sur la dalle de la Défense. Et puis là, il y a un architecte et puis il y a un certain nombre d'intervenants. Là où la chose commence à devenir intéressante, c'est que fait-on à l'intérieur ? Parce qu'on construit parce qu'on a besoin d'intérieur. Et donc à l'intérieur, quand on fait rentrer 3500 personnes, il y a une histoire de flux, de sécurité, de confidentialité, etc. Mais ça n'est pas que ça, et de normes. Donc l'architecte attaque un projet absolument remarquable. Et à ce moment-là, ils font appel à un bureau de style. Je crois que vous allez recevoir d'ailleurs des bureaux de style ici, après moi. Et le bureau de style va parler de tendance, de décoration, de choses qui se font beaucoup à l'étranger, de choses intéressantes pour vivre ensemble, etc. C'est sans compter l'intervention en fait du chef du projet, c'est-à-dire le chef des marchés, qui lui sait exactement au millimètre comment faire fonctionner 3500 personnes en même temps, et qu'il ne s'agit pas seulement que de flux, d'horaires, de choses comme ça, mais il y a deux choses qui sont très importantes, c'est la confidentialité et puis la sécurité. Et puis une troisième chose qui revient là-dessus et qui donne sa qualité au projet, c'est les questions d'identité. Voilà, alors à partir de ce moment-là, on fait intervenir un architecte d'intérieur et qui prend le projet d'emblée avec l'architecte pour organiser les territoires et les trajectoires intérieures et en fait traiter le problème de la manière suivante. Il ne s'agit plus de rentrer sur 50 000 mètres carrés, 3500 personnes, mais il s'agit de travailler au niveau de l'individu, de sa temporalité, de son ergonomie. Et ça, ce sont des choses qui, en fait, qu'on appelle l'usage. Voilà ce que c'est que le travail qui vient au démarrage d'un de ces projets-là. Donc quand on parle de jeunesse des grands projets, si ces étapes-là ne sont pas touchées au début, on peut être sûr qu'on arrive vers un échec de fonctionnement après coup. Nous, ce projet nous a pris à l'époque 3 ans, ce qui est assez colossal parce que vous imaginez bien toutes les étapes qui ont dû arriver jusqu'à ce que les gens rentrent dedans. Et quand vous voyez 3000 personnes qui rentrent dedans le matin, on prend conscience de l'intérêt de ce type de projet. Et de la responsabilité que ça représente. Et de la responsabilité. Pour bien comprendre l'usage, il faut aussi connaître le métier. Comment vous faites pour vous imprégner de ça, de ces besoins ? Parce que finalement, c'est un tout autre univers de celui de votre quotidien. Là, on parle de banquiers, de personnes dans la finance, en l'occurrence qui étaient beaucoup en back-office, me semble-t-il, sur ce projet-là. Vous vous entourez de spécialistes, le client, lui, communique beaucoup là-dessus ? Oui, alors le client communique énormément, tout ça dans un secret absolument incroyable, parce qu'on ne doit pas exactement savoir comment fonctionnent des groupes de 100, 150, 200, 300 traders en même temps. Cet immeuble a été conçu d'une manière unique en Europe, qui est de faire 5 niveaux, mais avec 5 demi-niveaux, qui permettaient d'aller dépluguer et débrancher les gens par en dessous en cas de panique ou en cas de drame financier, de hacking, etc. Et donc ça, ce sont des paramètres que l'on prend en cause, mais il est vrai qu'on fait appel à nous, non pas pour une connaissance technique, parce qu'on a une flopée de bureaux d'études et d'intervenants, que ce soit au niveau du promoteur, que ce soit au niveau de la banque et du client,
Mais nous, je pense que l'architecte d'intérieur a une formation qui l'a emmené au plus près de l'individu. Encore une fois, c'est la personnalisation des choses, la temporalité, l'instant T sur lequel on travaille, qu'est-ce qu'on fait, et puis cette phrase que j'aime beaucoup qui est de gérer les territoires et les trajectoires. Le territoire d'un individu, ça n'est pas que sa surface de travail avec ses 6 écrans, son tabouret ou sa chaise et l'endroit où il va mettre sa pomme et sa bouteille d'eau. C'est tout ce qu'il va prendre pour lui dans les environnements qu'il va traverser. Alors, je parlais d'identité. Un des principaux travaux de mission de l'architecte d'intérieur, c'est de travailler l'identité. Je ne veux pas là-dedans dire qu'il s'agit de mettre du rouge ou du jaune parce que ça ressemble au logo de l'entreprise, qui est souvent le cas auprès par l'intermédiaire d'agenceurs qui sont spécialisés dans ce genre de choses. Un architecte d'intérieur va rentrer dans le cerveau de l'utilisateur et travailler une identité propre à l'espace qui, d'une part, permettra à cet utilisateur d'être content de venir travailler, de reconnaître l'endroit où il se trouve, et puis en même temps pour les clients de donner tout de suite un niveau de l'endroit dans lequel ils vont se trouver. C'est ce mix des deux qui donne généralement la qualité d'un projet. Oui, c'est la rencontre entre une ergonomie globale qui va bien au-delà de son espace de travail et une identité de marque en fait. Voilà, exactement. Pour parler un peu mobilier, sur ce type de projet, comment ça se passe? Il y a des choses que vous avez designées, vous êtes allé voir les distributeurs ou vous êtes allé voir les marques directement? Alors on va voir les marques principalement, on va voir les distributeurs parce que généralement ils ont une facilité à rentrer dans ce type d'appel d'offres multimarques avec des offres globales et en même temps une réponse dans la livraison, l'installation, etc. L'ergonomie encore une fois du projet. Mais je vous dirais qu'on va beaucoup auprès des marques, oui. Et en fait, beaucoup de marques proposent, vu l'envergure de ce type de projet, des fabrications sur mesure. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est le bureau d'un trader, mais imaginez une personne qui travaille avec 6 écrans devant lui, un disque dur en dessous, il y a une climatisation interne au niveau de ses jambes, au niveau de ce qu'il respire, tout en préservant le voisinage avec son voisin. Donc on a des bureaux spéciaux qui sont très profonds, avec une technologie intérieure incroyable, une sécurité des branchements, des plugs et des fiches, etc. pour qu'on puisse intervenir tout en laissant la personne travailler. Voilà, donc c'est pour ne prendre que l'exemple de cette table de travail. Mais en dehors de ça... Donc qui a été faite sur mesure. Ah oui, qui a été faite sur mesure, par des fabricants de mobilier de bureau. On en parlera tout à l'heure dans la table ronde à laquelle vous participez avec Jason Wackenbury, le président de Floss. C'est à peu près la même problématique que pour l'hôtellerie de luxe. Exactement. Donc on fait réaliser pour les luminaires, oui, voilà. Même chose pour les tables de réunion. Dès qu'on a l'envergure, il est possible de pouvoir recréer ou extrapoler sur quelque chose d'existant. Si on doit parler techniquement dans un salon comme celui-ci, il est évident que tout ce qui est piétement, tout ce qui est pièces métalliques de jonction, tout ce qui est câblage, etc. sont des choses qui sont standardisées. Mais en tout cas, en dehors de ça, l'ergonomie de fonctionnement de ces choses-là, les surfaces de travail, la manière de tendre les bras à gauche, à droite pour pouvoir travailler efficacement sans gêner personne, est quelque chose qui passe par le sur-mesure. Oui. Ce sera le mot de la fin avant de passer à notre prochaine table ronde. Qu'est-ce qui a le plus changé dans votre métier ces 20 dernières années, dans votre rapport aux clients, dans votre rapport à l'ameublement, dans le suivi des projets? Alors, je ne vais pas dire que j'arrive au bout, mais quelque part j'arrive au bout. Donc, j'ai fait beaucoup de contracts depuis le début, dont des conceptions générales pour des environnements assez importants, pour des laboratoires pharmaceutiques, pour des choses comme ça, pour la banque aussi. Je vous dirais que, et en France et à l'étranger, pour moi rien n'a changé, puisque c'est toujours le rapport à l'individu et à l'être humain. Donc on travaille de la même manière. Ce qui change, c'est évidemment la technologie. On avait des ordinateurs qui étaient très lourds, très chauds et très profonds. Et maintenant, on a des plaques de verre. Donc voilà, si je peux parler de ça, mais c'est une porte ouverte. À mon avis, rien n'a changé. La confidentialité, la sécurité du travail, la promiscuité des gens les uns envers les autres, j'ai toujours travaillé de la même manière. Et en fait, on retrouve toujours des cas d'école et voilà. C'est sans doute pour ça qu'on a pas mal travaillé avec des grands groupes et des grandes boîtes, c'est qu'elles connaissaient notre travail du passé et elles venaient nous chercher pour ça. Très bien. On continuera à en parler un peu tout à l'heure avec deux autres interlocuteurs.
Merci beaucoup. Je vous laisse entre les mains d'un autre présentateur pour une autre table ronde. Nous nous retrouvons pour notre part à 16 heures pour une table ronde dédiée, vous l'avez compris, à l'écosystème de l'architecture d'intérieur. À tout à l'heure sur Studio M de Esprit Contract.